Bonjour Fabrice Planchon. Bonjour Jean-Philippe. Fabrice Planchon, vous êtes professeur de mathématiques à Sorbonne Université. Tout à fait. Vous êtes membre de la 25e section du Conseil national des universités, c'est-à-dire les mathématiques. Et ça, c'est du sérieux, les mathématiques. Et vous êtes en colère. Vous êtes en colère. Alors dites-nous pourquoi. Je suis en colère. Non, je ne sais pas si je suis en colère, mais je me sens concerné effectivement par les évolutions actuelles du système, et en particulier tout ce qui concerne les recrutements des enseignants-chercheurs. On sait que le monde académique est, je crois, attaché à cette idée que les pairs recrutent leurs pairs, et on voit des évolutions qui semblent aller dans une direction qui est un petit peu différente. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans la fonction publique, la fin des commissions administratives paritaires, ce genre de choses. Et je ne crois pas que la transposition de ce type de réforme dont il n'est pas le lieu aujourd'hui de discuter, se fasse de manière intelligente au cadre universitaire. Et donc le cadre universitaire a toujours été particulier dans le système de la fonction publique, et on a l'impression que ce qui se passe en ce moment, on va vers une normalisation et un alignement vers un modèle qui n'est pas celui reconnu dans le monde universitaire à l'échelle internationale. Pour faire très simple, alors d'abord, il y a eu un appel publié par la commission permanente du Conseil national des universités aux enseignants-chercheurs pour défendre le niveau national, parce que c'est ça qui est en jeu, c'est le maintien d'une régulation nationale dans les différentes disciplines qui sont enseignées à l'université. Alors voilà, il y a bien sûr à l'intérieur de ces réformes, il y a un élément qui est important de mon point de vue, de notre point de vue en tant qu'instance Conseil national des universités, c'est quelque chose qui ressemble de fait à sinon son démantèlement, en tout cas à la fin de ce qui constituait l'essentiel de ses prérogatives, et le fait que le Conseil national des universités avait un certain pouvoir décisionnaire sur un certain nombre d'éléments ayant trait à la carrière. Maintenant, ce sont les établissements qui se retrouvent, les présidents d'université. Voilà, je crois que le point important peut-être à faire passer, c'est que c'est pas seulement un transfert vers les établissements, c'est au-delà de ça, c'est une situation où le chef d'établissement, donc en général, disons le président de l'université, dans le modèle générique, qui est décisionnaire. Et il est décisionnaire, je dirais, indépendamment de l'avis de ses propres conseils internes à l'université. C'est-à-dire que le conseil académique, qui aujourd'hui est l'organe plus ou moins décisionnaire sur un certain nombre d'éléments des carrières d'enseignants-chercheurs, devient possiblement dans le futur un organe qui ne serait plus que consultatif. Donc on peut s'interroger quel sens cela a de décider demain que le conseil académique d'un établissement n'est plus que consultatif. Sachant qu'aujourd'hui, il est encore décisionnaire, le conseil académique d'un établissement, sur les recrutements. Bon, ça c'est défini dans le code de l'éducation, donc c'est pas quelque chose qui peut être changé par décret. Donc si vous voulez, pour être très concret, on est en train de parler de repyramidage, donc des corps de maîtres de conférences et de professeurs, ce qui est une opération qui est jugée, je pense, pertinente par une majorité de collègues. Il y a un certain nombre de déséquilibres dans certaines disciplines et ça mérite d'être corrigé. Donc bien sûr, le fait que le ministère souhaite rectifier cette situation pour tendre vers une situation idéale de proportion, la question c'est comment on fait pour rectifier. Et donc mettre en place des procédures totalement dérogatoires aux principes habituels de recrutement dans le corps des professeurs, ça pose question. Alors pour faire simple, quand on a un président ou une présidente d'université qui est plutôt monarque éclairé, ça peut aller. Si jamais il y a des petites dérives dictatoriales, c'est là que ça peut poser quand même sacrément problème. C'est ça que... disons que je ne saisis pas effectivement pourquoi dans un système qui obéit au décret d'aujourd'hui, qui régit le corps des enseignants-chercheurs, pour être recruté professeur, il faut candidater à un concours avec un comité de sélection qui est un jury en fait, et ensuite au-delà de ce comité de sélection, un conseil académique d'établissement qui est décisionnaire au final, puisque c'est, d'après le code de l'éducation, c'est le conseil académique qui transmet au président de la République les propositions de nomination des professeurs. Donc, entre un système comme ça et un système où le conseil académique et le CNU donnent un avis explicitement consultatif et ensuite le président décide, c'est la différence entre une situation où vous avez 20 candidats, vous avez une instance qui en sélectionne 10 ou 5 ou 3,
Et puis ensuite, peut-être, on donne un droit de veto à un chef d'établissement au-dessus. Ça existe aujourd'hui dans les composantes dérogatoires comme les IUT, les écoles d'ingénieurs internes, pourquoi pas. Et une situation où vous avez 20 candidats au départ, ils vont recevoir 20 avis de 2 instances différentes, et ces 40 avis vont remonter, et le président va pouvoir essentiellement, sur la base de ces avis ou non, puisqu'ils ne sont que consultatifs, décider de la promotion finale. Je reviens sur l'essentiel. Est-ce que c'est la fin d'une certaine idée de la République, avec la fin du niveau national? C'est en tout cas une certaine idée du fonctionnement général de la fonction publique. C'est attaqué, on le voit bien sur le bac aujourd'hui, avec la fin des épreuves communes, etc. On sent qu'il y a de moins en moins de régulation nationale. Voilà. C'est l'idée que chaque établissement, et au-delà, chaque chef d'établissement a une forme de contrôle sur la carrière des enseignants-chercheurs de l'établissement, ce qui d'une certaine façon revient à dire que demain, nous ne serons plus des professeurs des universités, ce qui est le nom du corps auquel on appartient au jour d'aujourd'hui, nous serons professeurs de l'université de Trifouilly-les-Oies. Voilà, qui aura été mis sous responsabilité de la région plutôt que de l'État. C'est ce qui est arrivé aux hôpitaux. Je pense que, bon... Connaissant la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on aurait pu souhaiter que le fonctionnement du milieu hospitalier n'évolue pas comme il a évolué ces 15 dernières années. Une des critiques très fortes, pour finir, que vous formulez, vous connaissez très bien les systèmes internationaux, c'est qu'on imite finalement très mal, ou en tout cas on n'a pas compris, on n'a pas pris la peine de comprendre les subtilités, comme en Grande-Bretagne par exemple. Disons que je ne crois pas que le président de l'université de Cambridge soit directement en charge des recrutements ou des promotions dans son établissement. Il a des structures internes qui en général appartiennent au département, je dirais, disciplinaire, qui font remonter des propositions. Il a bien sûr une situation budgétaire aussi qui n'est pas la même que celle que l'on connaît dans les établissements français. Et la même chose est valable si vous êtes président de l'université de Tokyo ou si vous êtes président de l'université de Princeton. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il y a incompatibilité entre le principe, je dirais bien établi dans le monde universitaire, du jugement et du recrutement par les pairs, et une espèce de normalisation avec une certaine idée de la fonction publique qui est poussée par le gouvernement actuel, qui consiste essentiellement à se débarrasser de toutes les instances paritaires. Je crois que les commissions... Alors, commission spécialiste, pour utiliser un vocabulaire qu'on a connu, ou comité de sélection, ou conseil académique, ou toutes les instances, en tout cas collectives, qui sont mises en place, quelle que soit la façon dont on les met en place, elles sont inhérentes au fonctionnement du monde académique, aux principes qui gouvernent la recherche, et elles sont incompatibles avec l'idée qu'il y a une personne à un instant qui décide, je dirais, de la carrière des gens qui dépendent administrativement de lui ou d'elle. On ne va pas régler le problème aujourd'hui, mais on peut quand même sonner l'alerte. Et donc ce sont les mathématiques, école française mondialement connue et reconnue, qui tirent la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si c'est seulement les mathématiques, je pense que non, c'est pas que les mathématiques, mais c'est intéressant que ça vienne aussi des mathématiques. Disons que je pense les mathématiciens relativement attachés à l'idée qu'ils se jugent collectivement, ou en tout cas ils s'évaluent collectivement. Bien sûr, ça passe aussi par une discussion avec d'autres disciplines voisines et dans les instances, par exemple. Mais bon, je ne crois pas raisonnablement, si vous voulez, qu'un président d'établissement biologiste ou philosophe soit capable de dire sereinement « Écoutez, j'ai 3 collègues du département de mathématiques qui sont candidats, je sais lequel des 3 est celui qu'il faut promouvoir. » Voilà. Ça me paraît déraisonnable. C'est tellement évident qu'on se demande même comment on a pu en arriver à cette situation. Merci Fabrice Planchon. Merci.